L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'du. Donc on revient dans notre explication, l'explication du livre de la gouvernance du Sahih Muslim, expliqué par le cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc le cheikh ici nous a mentionné le sens du récit qui a précédé. Et on était en train de dire qu'ici là, lorsqu'on a parlé du fait de mettre un Qurashi chef des musulmans, c'est un hadith, ou ce hadith qui a été cité ici là, ça concerne la gouvernance. Ça concerne la gouvernance, car certains gens de science se sont basés sur ces hadiths là et d'autres allant dans le même sens pour donner préséance, n'est-ce pas, à l'école juridique des Shafi'iyya, sous prétexte que l'imam Shafi'i, il était Qurashi. Et par conséquent, si tu fais le taqlid, ici là, de tous les mazahib, il faut suivre le mazhab de l'imam Shafi'i. Mais ça, ce n'est pas sahih, ce n'est pas vrai comme plusieurs savants l'ont expliqué. Et Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath, il a évoqué cette question. Pourquoi ce n'est pas sahih? Déjà, on voit au temps du prophète que le prophète a mis, pendant les combats, il a mis des gens comme étant des sous-chefs pour diriger le combat, des gens qui n'étaient pas de Quraysh. Ça montre que ce hadith, lorsqu'on parle ici, n'est-ce pas, des gens de Quraysh en disant que la tribu de Quraysh a préséance sur les autres concernant le droit de gouverner, ici là, ça se limite à cela. Ok? Ça se limite à cela. Quant à ce que Ibn Hajar et Nawawi ont expliqué par rapport à cela, disant que les savants qui ont parlé de cela, c'est dans des cas où, par exemple, les savants là se valent. Ok? L'imam Shafi'i a le même niveau de science qu'un tel, par exemple. À ce moment-là, on donne préséance à l'imam Shafi'i, à sa position, à son madhab. Ok? Tout ceci, n'est-ce pas, ce n'est pas sahih. Jaïd. Et l'imam Shafi'i, lui-même, il n'a jamais dit cela. Ok? D'ailleurs, l'imam Shafi'i a étudié auprès de l'imam Malik. Pourtant, l'imam Malik n'était pas un Qurashi. Ok? Donc, cette parole-là, en réalité, n'est pas quoi? Elle n'est pas correcte. Et on sait qu'Ibn Hajar et Nawawi sont des Shafi'ites. Donc, ils ont essayé de défendre, n'est-ce pas, ces savants-là qui ont expliqué cela. Naam. Donc, le cheikh Ibn Uthaymin dit, Naam. وَلْيُعْلَمْ أَنَّ هُنَاكَ شَيْئًا اخْتِيَارِيًّا وَاضْطِرَارِيًّا فإذا كانت المسألة على اختيار فإنه لا يجوز أن يولى أحد إلا من قريش. إذا كانت المسألة على اختيار نعم فإنه لا يجوز أن يولى أحد إلا من قريش وهذا لا إشكال فيه. وأما إذا تأمر أحد من غير قريش فالواجب طاعته لوجود الأدلة الدالة على السمع والطاعة لمن كان أميرا حتى قوله عليه الصلاة والسلام اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة صريح في أنه إذا تولى الإمارة أحد واستتب له الأمر فهو الأمير. نعم. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, il faut savoir ici qu'il y a des choses, n'est-ce pas, qu'on doit respecter lorsqu'on a le choix. Ok? On a le choix ici. Comme on a dit, on veut choisir un chef.
on veut mettre un chef, ici, là, il y a des points à respecter. Celui qui veut être chef ou celui qui va être chef, n'est-ce pas, il doit respecter certaines choses. Ok? Donc le cheikh nous fait comprendre ici qu'il y a le cas où on a le choix et il y a le cas où on est contraint. Ok? On n'a pas le choix ici. On nous a imposé un chef ou bien il s'est imposé. Ok? Alors, le jugement ici, on ne va pas dire, comme ici là, ce chef-là n'a pas, n'est-ce pas, rempli telle ou telle chose, par conséquent, ce n'est pas un chef, n'est-ce pas, selon la législation. Donc le cheikh dit, si ici là, on a le choix, il n'est pas permis de mettre comme chef, gouverneur, n'est-ce pas, celui qui n'est pas de Quraysh. Il dit, et ceci, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal, il n'y a pas de problème concernant cela. Il dit, mais dans le cas où, n'est-ce pas, quelqu'un a pris le pouvoir, il est chef, il ne fait pas partie des Quraysh. Il dit, ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est qu'on lui obéisse. Ok? Il dit, à cause des preuves qui montrent qu'on doit écouter et obéir au gouverneur. Ok? Donc, même si on a dit là-bas que les imams sont de Quraysh, que cette affaire est dans les mains des Quraysh, donc parlons de la gouvernance. Il dit ça, c'est lorsqu'on a le choix. Mais si ici, là, le chef est déjà là, même s'il n'est pas de Quraysh, on lui doit écoute et obéissance. Il dit pourquoi? À cause des textes, n'est-ce pas, où le prophète a ordonné d'écouter et d'obéir au gouverneur. Ensuite, le cheikh a cité un hadith où le prophète a dit écoutez et obéissez. Même si on met à la tête, n'est-ce pas, même si vous gouvernez un esclave abassin qui a une tête comme le raisin sec. Jade. Donc, le cheikh Ibn Uthaymin cite ce hadith pour dire quoi? Pour dire que le prophète ici, il dit d'écouter et d'obéir au chef, même si c'est un esclave qui est chef. Et regardez ce qui nous montre vraiment que ce sujet-là, on ne doit pas jouer avec cela. Le prophète dit ici, là, même si, n'est-ce pas, celui qui est chef, c'est un esclave. Pourquoi? Parce que généralement, les gens ne vont pas accepter qu'un esclave soit leur chef. Des gens qui sont libres, ils ne vont pas accepter que ce soit un esclave qui est chef. Mais malgré ça, le prophète dit écoutez et obéissez. Même si on vous met ici comme chef un esclave. Vous voyez? C'est pour montrer quoi? C'est pour montrer ici qu'on doit écouter et obéir au gouverneur, peu importe la situation. Sauf dans les cas qui ont été acceptés. Tant qu'on ne se retrouve pas dans ces cas-là, ici, là, on doit écouter et obéissance. Et ces cas-là sont au nombre de 2, comme on a dit, la mécréance claire ou bien le délaissement de la prière. Donc, même si c'est un esclave, mais s'il est musulman, il prie, ici, là, on lui doit écoute et obéissance. Le cheikh dit ici que ce texte est clair, que si quelqu'un prend le pouvoir, n'est-ce pas? Quelqu'un a pris le pouvoir, il accède au pouvoir et que son règne est établi. Ok? Ce n'est pas que ici il est encore en train de discuter. Il ne s'est pas encore installé. Il discute encore. Il cherche à s'installer. Ok? Non, il s'est déjà installé. Il a déjà le pouvoir dans le pays. C'est fini. Le cheikh dit ici là, à ce moment-là, c'est lui le gouverneur à qui on doit écoute et obéissance. Naam. ولا شك أنه منذ زمن بعيد قد تمزقت الأمة الإسلامية وكان كل أمير في ناحية وحصلت بينهم حروب والتاريخ شاهد بهذا. Non, le cheikh dit, il n'y a pas de doute que depuis fort longtemps, la Ummah s'est déchirée, s'est divisée. Il y a eu des divisions dans la Ummah. Et il dit, chaque gouverneur maintenant est dans son coin, ok, dans son pays. Et il y a eu des guerres. Il dit, l'histoire en témoigne, ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la première intervention, ce n'est plus comme avant. Avant, on avait un chef pour tous les musulmans, ok. Et ce chef-là pouvait déléguer des sous-chefs dans les pays, dans des régions. Mais aujourd'hui, on n'a plus un chef
qui commande tous les chefs, ok? Mais plutôt, chaque pays a son chef, ok? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin a évoqué cet aspect-là. Je tiens aussi à soulever un point ici. C'est que plusieurs savants ont mentionné un ijma', un consensus sur le fait que le chef doit être de Quraysh, ok? Le gouverneur, lorsqu'on a le choix, et on a expliqué ici là qu'il ne s'agit pas de n'importe quel Qurashi, ok? Si c'est un pervers par exemple et qu'on a quelqu'un qui n'est pas Qurashi mais il est pieux, on ne va pas le choisir. Alors ici là, il y a un ishkal par rapport à ce consensus que des savants ont mentionné, un consensus des salafs et même de ceux qui sont venus après. C'est qu'on rapporte que Omar a dit que si la mort arrive, s'il voit que la mort arrive, n'est-ce pas, il va désigner comme successeur Mu'az ibn Jabal. Et c'est connu que Mu'az ibn Jabal, il n'est pas de Quraysh. Comment comprendre cela? Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath, au tome 13, page 119, il dit « Qultu » après avoir mentionné les savants qui ont mentionné le ijma', le consensus, sur le fait qu'il faut que le chef soit de Quraysh. Lorsqu'on a le choix, comme on a expliqué, parce qu'il y a des gens aussi qui se sont égarés. Ça ne fait pas longtemps, n'est-ce pas? Il y a un frère qui m'a contacté, il dit qu'un frère lui a dit tous les gouverneurs qui sont là, en ce moment-là, ce ne sont pas des gouverneurs, n'est-ce pas, légitimes, selon la législation. Le frère lui a demandé pourquoi. Il dit parce qu'ils ne font pas partie de Quraysh. Jade, on a dit que les imams sont de Quraysh. Donc comme ils ne font pas partie de Quraysh, par conséquent, ils ne sont pas légitimes. Donc tous les textes où on dit écouter, obéir au gouverneur là, il ne faut même pas venir avec ça. Ok? Parce qu'ils ne sont pas de Quraysh. Ça c'est complètement batilun, c'est faux et ça contredit les textes. Et le Cheikh Ibn Uthaymin ici cite un exemple. Il dit même si, n'est-ce pas, le chef est un esclave. Et là c'était le hadith du prophète. Ça montre quoi? Ça montre ici qu'à ce moment-là, s'il est déjà chef, ici là, tu n'as plus le droit de te rebeller. Il dit écoute et obéis. Ok? Et les textes sont généraux. Quand le prophète a dit écoutez et obéissez. Jade. Et il n'a accepté que deux cas. Il n'a accepté que deux cas. S'il a commis une mécréance claire ou bien s'il a délaissé quoi? La prière. Donc, Al-Hafiz ibn Hajar, après avoir mentionné les savants qui ont évoqué le consensus qu'il faut qu'il soit de Quraysh, il dit قلت ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته فذكر الحديث وفيه فإن أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل الحديث ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش. Donc il dit ici, Ibn Hajar, ceux qui ont évoqué le consensus là, qu'il faut qu'ils soient de Quraysh, ils doivent répondre, n'est-ce pas? Ils doivent répondre à ce asar. Ils doivent interpréter ce asar qui est rapporté par l'imam Ahmed, où Omar a dit, il dit la chaîne de transmission, les rapporteurs sont dignes de confiance. Sauf que le asar là, dans la riwaya de l'imam Ahmed, il y a une coupure. Mais ceux qui rapportent le asar là, Shurayh ibn Ubayd qui rapporte ça et Rashid ibn Sa'ad. Les deux n'ont pas rencontré Omar. Ok? Ibn Hajar ici, il a parlé juste des rapporteurs qui sont dignes de confiance. Ça c'est parmi les conditions, n'est-ce pas, pour qu'un récit soit authentique. Mais ce n'est pas la seule condition. Les rapporteurs peuvent être tous dignes de confiance, mais il y a un qui n'a pas rencontré l'autre. Donc il ne peut pas rapporter le récit de lui. Ok? Mais ce asar-là, quand on regroupe, parce que c'est venu dans d'autres voies, dans d'autres riwayat, si on regroupe toutes les riwayat, Wallahu a'lam, on peut dire que ce asar-là est Hassan li ghayrihi. Donc, Ibn Hajar dit ici que ceux qui ont dit qu'il y a un ijma', ils doivent
ils ont besoin de répondre à ce athar-là, interpréter cela. Il dit, c'est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, que Omar a dit, si la mort arrive, donc si je vois que mon temps est arrivé, je vais bientôt mourir. Il dit, et que Abu Ubayd est vivant, n'est-ce pas? Je vais le désigner comme mon successeur. Donc, celui qui va être le chef des musulmans après. Et il a cité le récit. Il a dit également, si Abu Ubayd meurt, ok? Donc, s'il est mort avant moi, je vais ici désigner comme successeur Mu'az ibn Jabal. Jade. Ensuite, Ibn Hajar dit ici, il dit Mu'az ibn Jabal, c'est un Ansari. Il n'est pas de Quraysh. Ok? Il ne fait pas partie de Quraysh. Donc, Ibn Hajar veut dire quoi? Il veut dire ici que ceux qui ont dit qu'il y a un consensus, qu'il faut que le chef là, quand on va choisir le chef, il doit être de Quraysh, et qu'ils ont dit que les salafs étaient unanimes sur cela, il dit ici qu'ils doivent répondre à ce athar, parce que ce athar, ce qui est apparent, c'est que ça prouve qu'on peut mettre comme chef celui qui n'est pas de Quraysh, lorsqu'on a le choix. Parce qu'il dit ici, je vais désigner comme successeur. Ok? Comme on va le voir, parmi, n'est-ce pas, les moyens de désignation du chef en islam, il y a le fait que le chef qui va partir, ok, il désigne lui-même son successeur. Ça, c'est quoi? Ce n'est pas interdit. Donc, il est chef. Maintenant, il va mourir peut-être. Ok? Ou bien, il voit qu'il doit laisser le pouvoir à cause de certaines circonstances. Parce qu'un chef aussi, il n'est pas obligé de rester au pouvoir. Il peut décider lui-même de partir. Ce qui est interdit, c'est de l'enlever avec force, alors qu'il est musulman et il prie. Ok? Alors qu'il est musulman et il prie. Mais le chef lui-même, il peut décider de laisser le pouvoir. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas interdit. Ok? Non, donc, ici, là, Ibn Hajar dit, il y a un ishkal. Parce que si on dit qu'il y a consensus des salafs, consensus des savants, bon, Omar ici, là. Parce que quand Omar dit ici, si je vois que la mort est proche, que mon temps est arrivé, je vais te désigner comme successeur, n'est-ce pas, Mu'az ibn Jabal. Or, Mu'az ibn Jabal, il ne fait pas partie des Quraysh. Donc, il dit ici qu'il y a un problème par rapport à cela. Ensuite, Ibn Hajar a essayé de répondre par rapport à cela. Il dit, فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالْ لَعَلَّ الْإِجْمَاعَ إِنْ عَقَدَ بَعْدَ عُمَرَ على اشتراط أن يكون الخليفة قرشيا. Il dit ici, premièrement, il dit on peut dire peut-être que le consensus là, ce consensus là, c'est après Omar, ok, sur la condition qu'il faut que le calife soit de Quraysh, ok. Donc il veut dire ici que peut-être que le ijma, là, le consensus des savants là, c'est après Omar. Donc après la mort de Omar, n'est-ce pas, les musulmans ont été unanimes que lorsqu'on veut mettre le calife, il faut qu'il soit de Quraysh. Ok? Ceci à cause de quoi? Des textes qui sont venus par rapport à cela. Ensuite, il dit, ou bien, on peut dire aussi, taghayyara ijtihadu Omar fi dhalika wallahu a'lam. Il dit, ou bien on va dire que l'ijtihad de Omar a changé. Donc, Omar avait d'abord cette position-là, ensuite il a quoi? Il a changé cette position-là. Wallahu a'lam. Naam. Là. نعم. وحدثني يحيى ابن حبيب الحارثي حدثنا روح حدثنا ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه لا سمع نترك الإسناد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. Naam. Ensuite, l'imam Muslim a cité un hadith ici, le hadith de Jabir, où il nous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens suivent Quraysh dans le bien et dans le mal. Ok? Ça veut dire quoi? Comme a expliqué An-Nawawi, le cheikh Ibn Uthaymin ici, il n'a pas expliqué ça. An-Nawawi a expliqué ça dans son explication du Sahih Muslim. Il a expliqué en fait que le sens de ce récit, c'est quoi? C'est que les gens, généralement, ils suivaient les Quraysh dans le bien et dans le mal. Dans l'islam,
et dans la mécréance. Donc lorsque les Quraysh ont accepté l'islam, ils sont rentrés dans l'islam, les gens, les Arabes ont commencé à rentrer dans l'islam. Et comme, n'est-ce pas, vous devriez le savoir, il y a des gens, il y a des tribus, n'est-ce pas, qui sont respectées. Ok? Dans le monde, là, vous allez voir qu'il y a des tribus, il y a des ethnies qui sont respectées par les autres. Ils ont un poids, ils ont beaucoup de respect pour eux, à cause de certaines vertus ou bien des vertus qu'on trouve chez eux. Ok? Et donc ceux-là, quand ils suivent une voie, ça peut influencer les gens. Ça peut influencer les gens. Que, si ceux-là ont suivi cette voie-là, ça veut dire quoi? Que c'est la voie qu'il faut suivre. C'est comme ça que certains pensent ou des gens pensent. Donc ici, le sens du récit, c'est quoi? C'est que les gens suivaient les Quraysh, n'est-ce pas, dans le bien et dans le mal. Donc dans la mécréance et dans l'islam. Ok? Quand les Quraysh sont rentrés dans l'islam, beaucoup d'Arabes ont commencé à accepter l'islam. Naam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. Naam. قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال Ensuite, l'imam Muslim nous dit ici là, d'après Abdullah, c'est-à-dire Ibn Omar, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette affaire ne cessera d'être dans les mains de Quraysh tant qu'il subsistera deux hommes, ok? C'est-à-dire la gouvernance, ok? Tant qu'il y aura deux hommes, ça sera dans les mains de Quraysh. Naam. قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان هذا لا شك أنه خبر لكنه خبر عن أمر شرعي أي أن الخلافة في قريش شرعا أما قدرا فلا لأن الواقع يخالف هذا النفي. Naam. Le cheikh dit ici, quand le prophète dit cette affaire ne cessera d'être dans les mains de Quraysh tant qu'il subsistera deux hommes, il dit il n'y a pas de doute que ça c'est une information. Ok? Cependant, il dit c'est une information visant ici là une chose législative, un ordre législatif. Il dit, c'est-à-dire que le calife ou le califat, n'est-ce pas, sera dans les mains de Quraysh. Ça c'est Shar'an. Il dit, mais si on regarde dans le décret, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que dans la réalité, on voit, n'est-ce pas, le contraire. On voit que quelqu'un, n'est-ce pas, il est chef des musulmans, mais il n'est pas de Quraysh. Naam. قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي. قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. نعم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كلهم من قريش. عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. قال سمعت جابر بن سمرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها فقلت لأبي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. Naam. Ensuite, l'imam Muslim nous cite un hadith, n'est-ce pas, de Jabir ibn Samura. Il dit qu'il est rentré avec son père chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a entendu le prophète dire que cette affaire ne s'arrêtera que lorsqu'il y aura, n'est-ce pas, en leur sein 12 califes. 12 califes. Ensuite, il dit,
Puis il a dit une parole, il a dit quelque chose, il prononça des paroles qui, n'est-ce pas, m'échappèrent. J'ai donc dit à mon père, qu'a-t-il dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Donc il dit ici que le prophète a dit que cette affaire ne s'arrêtera que lorsqu'il y aura en leur sein 12 califes. Ensuite, il dit le prophète a dit quelque chose que lui, il n'a pas entendu. Et dans des riwayats, c'est venu. Pourquoi il n'a pas entendu? Parce que des gens ont fait le bruit. Les gens qui étaient autour, ils ont fait le bruit. Les gens ont même fait le takbir. Ok? Ils ont fait le takbir. Allahu Akbar. Et donc, il n'a pas entendu ce que le prophète a dit par la suite. Et donc, il dit qu'il a demandé à son père. Qu'a-t-il dit? Donc, qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, n'est-ce pas, qu'ils seront tous de Quraysh. Ils seront tous de Quraysh. Donc, les 12 califes là. Ensuite, l'imam Muslim cite le même hadith, n'est-ce pas, toujours de Jabir ibn Samura, où il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le commandement des gens perdurera, n'est-ce pas, tant qu'ils seront gouvernés par 12 califes. Ensuite, il dit le prophète a dit quelque chose qu'il n'a pas entendu et il a posé la question à son père. Il lui a dit que le prophète a dit qu'ils seront tous de Quraysh. Et l'imam Muslim a encore cité le même hadith par la suite où, n'est-ce pas, maintenant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas, que cette affaire ne cessera d'être jusqu'à. Donc là, il a mentionné une partie du récit. Ensuite, il a mentionné le dernier texte ici qu'il a cité. Il dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc d'après toujours Jabir ibn Samura, il a dit l'islam demeurera puissant jusqu'à la fin du règne des 12 califes. Jade. Ensuite, il a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Ok? C'est Samura qui dit ça. Il dit, j'ai dit à mon père, qu'a-t-il dit? Il a dit, ils sont tous de Quraysh. Naam. Alors, le Cheikh Ibn Uthaymin, expliquant cela, il dit quoi? Il dit, Naam. إذا قال قائل هل في هذا الحديث إشارة إلى أن الأمر يضعف بعد هؤلاء الاثني عشر خليفة فالجواب نعم لأن الغاية يخالف ما بعدها ما قبلها. Non. Le cheikh dit ici, est-ce que dans ce hadith-là, on doit comprendre, est-ce qu'il y a une indication, n'est-ce pas, que la chose sera, il y aura une faiblesse. Il y aura une faiblesse dans la Ummah. Il dit ici, donc après les 12 califes-là, il dit la réponse oui. Pourquoi? Parce qu'il a dit jusqu'à. Donc quand il dit jusqu'à ce que, ok, ça veut dire ici que ce qui va venir après là, n'est-ce pas, sera contraire à ce qui a précédé. Ok? Alors ici là, il y a eu tout un débat des savants concernant le sens de ce récit-là. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Beaucoup de paroles de savants. Lorsque le prophète dit ici que cette affaire ne s'arrêtera que lorsqu'il y aura en leur sein 12 califes. Lorsqu'il dit ici, l'islam demeurera puissant jusqu'à la fin du règne des 12 califes. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Il y a eu tout un débat entre les savants. Certains gens de sciences ont dit que ces 12 califes-là sont déjà passés. D'autres ont dit, certains sont passés, il y a d'autres qui ne sont pas passés. D'autres ont dit, peut-être que ça va venir après le Mahdi. Ok? Et il y a même d'autres qui ont dit qu'ils ne se prononcent pas. Car ils ne savent pas ce que le prophète a voulu dire ici. Jade? Ils ne savent pas ce que le prophète a voulu dire ici là. Jade? Naam. Et le Cheikh Ibn Uthaymin n'a pas vraiment expliqué, n'est-ce pas, ces hadiths là. Naam. عن جابر بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال فقال كلهم من قريش. نعم. عن جابر ابن سمرة قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته يقول
لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة فقال كلمة صمنيها الناس فقلت لأبي ما قال كلهم من قريش. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Ensuite, l'imam Muslim a cité, n'est-ce pas, ce hadith, toujours le récit de Jabir, où il dit que le prophète a dit que cette chose ne cessera d'être, n'est-ce pas, cette chose, donc cette religion ne cessera d'être ou bien demeurera puissante jusqu'à la fin du règne, n'est-ce pas, des 12 califes. Ensuite, il a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Ok? Donc le compagnon, j'ai dit à mon père, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils seront tous de Quraysh. Ensuite, il a cité, n'est-ce pas, le récit de Jabir où il dit que le prophète a dit, cette religion ne cessera d'être puissante, invincible, jusqu'à la fin du règne des 12 califes. Jade. Ensuite, il a dit des propos, quelque chose que les gens m'empêchaient d'entendre. Ok? Donc à cause du bruit, comme j'avais dit. Et il a demandé à son père, qu'a-t-il dit? Il dit qu'il a dit qu'ils seront tous de Quraysh. Donc ces 12 califes-là. Ok? C'est pourquoi les chiites n'ont pas un argument ici-là. Ok? Il y a des chiites qui ont pris ça, ce récit-là, pour dire que ça concerne leurs 12 imams. Ok? Alors que ici-là, on dit ils seront tous de Quraysh. Ils seront tous de Quraysh. Donc ça réfute cela. Non. Et ici, là, il s'agit de la gouvernance. Il ne s'agit pas des imams comme eux, ils croient. Parce que eux, ils croient que ces imams-là sont infaillibles. Ok? Qu'ils sont infaillibles. Alors que ici, là, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de parler ici de la gouvernance. Ce n'est pas que ces imams-là, n'est-ce pas, ces califes-là sont quoi? Infaillibles. Ce n'est pas ça, n'est-ce pas, qui est visé ici. Non. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله لا شك أنه ظهرت الفتن ولا سيما في زمن العباسيين وكثرت النزاعات المسلحة وغير المسلحة فالظاهر لي والله تعالى أعلم أنه قد انتهى الأمر وأنه لا يرتقب أن يلي خليفة من قريش بعد هذا إلا المهدي فإنه من قريش ويكون خليفة عاما. طيب. Donc après l'azan. Il est où? Il faut enseigner aux enfants à l'azan. Il faut enseigner aux enfants à l'azan. طيب. Non. طيب. Donc le cheikh Ibn Uthaymin ici nous dit, il n'y a pas de doute que les troubles sont apparus, surtout à l'époque des Abbasiyin. Il y a eu beaucoup de divergences. Il y a eu des conflits armés et des conflits, n'est-ce pas, non armés. Ah bon? Donc il faut que je parle ici. Ou bien? Je pense que c'est pas moi, c'est le micro peut-être. Effectivement. Non. Donc le cheikh Ibn Uthaymin nous dit ici qu'il y a eu des conflits armés et non armés. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit ce qui est apparent pour lui, allez le plus savant, c'est quoi? C'est que l'affaire est terminée. C'est-à-dire, il dit, il n'y aura pas, n'est-ce pas, de calife
faisant partie de Quraysh après cela, sauf le Mahdi. Sauf le Mahdi. Donc on n'aura plus un calife, donc un chef pour tous les musulmans. Ok? Il dit sauf le Mahdi. Quand il va venir, il dit ici, il sera de Quraysh et il sera le calife, n'est-ce pas, suprême, général, donc de tous les musulmans. Ok? Comme c'était à l'époque du prophète et d'Abu Bakr, Omar et ceux qui étaient donc les chefs de tous les musulmans. Naam. Donc je pense qu'on va s'arrêter là alors. On va prendre les questions s'il y a des questions. D'accord. Donc on va clôturer avec quelques questions business audiales. Est-ce que le vote est permis pour un musulman dans un pays laïque, et surtout si les candidats ne sont pas des musulmans? Non. Il n'est pas permis pour un musulman de voter. Le vote, n'est-ce pas, dans l'islam, ce n'est pas autorisé. Comme cela se fait là. Pourquoi? Tout d'abord, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas avec ce qu'Allah a fait descendre, voilà certes les mécréants. Ok? À la base, il n'est pas permis de juger avec une loi autre que la loi de l'islam. Et ça ne concerne pas seulement les gouverneurs. Ça concerne tous les musulmans. Tu as un problème avec ta femme. Tu as un problème dans ton couple, dans votre mariage là. Tu dois régler le problème là selon la loi d'Allah. Si toi tu laisses la loi d'Allah, ce qu'Allah a dit, tu dis non, nous on a nos coutumes. Dans nos coutumes, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Ici là, tu es tombé, n'est-ce pas, dans le verset là. Ok? Ce n'est pas autorisé. La loi d'Allah, c'est ce qui est juste pour les hommes. Et si on applique la loi d'Allah, on aura la paix, on aura la sécurité. Tout le désordre que vous voyez dans le monde là, parmi les causes, le délaissement de la loi d'Allah. L'insécurité. Parce que si on décide d'appliquer réellement les lois d'Allah, on va voir quoi? Il y aura quoi? La paix et la sécurité. Regardez aujourd'hui, on va dire quelqu'un maintenant, il a tué une personne volontairement. Dans l'islam, si tu tues quelqu'un volontairement, volontairement tu l'as tué, ce n'est pas par erreur, volontairement, c'est prouvé que tu l'as fait. Dans l'islam, si les parents, les héritiers du défunt là, ils ont décidé qu'on te tue, on va te tuer. On doit te tuer. Et ceci, comme Allah a dit dans le Coran, il dit, vous avez dans, n'est-ce pas, la loi du talion, la préservation de la vie. C'est pour préserver les gens. Ce n'est pas pour faire du mal aux gens en réalité. Parce que celui qui va voir ça, que s'il tue un autre volontairement, on va aussi le tuer. Parce que pourquoi ta vie? Pourquoi pas la mienne? Pourquoi toi tu dois rester en vie et l'autre tu dois le tuer? Donc dans l'islam, tu tues quelqu'un volontairement, tu le tues volontairement, ton affaire, on ramène ça aux héritiers du défunt là. S'ils ont décidé qu'on te tue, on va te tuer. Ok? Toi, ils peuvent aussi décider de te pardonner. Comme ils peuvent décider de prendre le prix du sang. Ça là, celui qui va voir ça, parce que notre Créateur, il nous connaît. Allah nous connaît. Il sait ce qui va dissuader les hommes. Si on voit que maintenant, quand tu tues, on te tue, eh bien, tu vas réfléchir à 2 fois avant d'aller tuer l'autre. Mais si on dit non, il faut l'enfermer seulement, dans tant d'années de prison, des gens vont négliger. Le voleur, on dit non, il ne faut pas couper la main, laissez, enfermez-le seulement. Ou bien, n'est-ce pas, on va seulement dire qu'il va donner ceci ou cela et puis c'est fini. Sans oublier encore les cas de corruption. Lorsqu'il y a la corruption, quelqu'un c'est un criminel, mais il ne purge pas sa peine. Vous voyez, tout ceci,
ça facilite l'insécurité. Ça facilite quoi? N'est-ce pas? Le manque de crainte. Les gens n'ont pas peur. Vous voyez, quelqu'un va aller voler beaucoup d'argent. Il sait que si je vole ça dans mon pays, on va m'enfermer pendant tant d'années. Après, je vais sortir. Donc, il a pris l'argent, il est allé cacher. On lui dit, où est l'argent? Il dit, je ne sais pas. Il sait où c'est, mais il ne dit pas. Parce qu'il sait qu'en un temps, là, il va sortir. Quand il va sortir, là, il va prendre l'argent là pour utiliser ça. Vous voyez? Alors que si on applique les lois d'Allah, vous allez voir que les gens vont, n'est-ce pas, avoir la peur. C'est pourquoi si vous allez en Arabie Saoudite, subhanallah, j'ai passé plus de 12 ans en Arabie Saoudite. Mais je vous dis que ce pays-là, tu es en sécurité. Tu n'as pas peur. Tu sors même à 2h, 3h du matin. Il n'y a pas de problème. Le magasin qui était dans notre université, tu rentres dans le magasin là, tu vas acheter quelque chose, tu reviens, tu dis j'ai pris ça, tu donnes l'argent. Sans même regarder ce que tu as pris, le commerçant te donne la monnaie. Il ne cherche même pas à regarder, oui, est-ce que vraiment tu as pris ça? Pourquoi? Parce que les gens savent déjà. Les gens ont la crainte que si je fais ça, voilà ce qui va m'arriver. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vol là-bas, ou bien il n'y a pas de mauvaises choses là-bas. Ça arrive, mais c'est minime. S'il faut comparer ça aux pays comme les États-Unis, la France, etc., vous allez voir que là-bas, il y a beaucoup d'insécurité, beaucoup de mal. En Arabie Saoudite, tu peux dormir, même la fenêtre ouverte là. Tu ne crains pas. Quelqu'un va venir, va sauter là, il va venir te tuer. Tout ceci pourquoi? Parce que les gens savent que si on m'attrape, voilà la sentence. Voilà ce que je vais subir. Donc, il est obligatoire pour les gouverneurs, les chefs musulmans, les chefs d'appliquer la loi d'Allah. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ok? Ce n'est pas toujours le cas. Des gouverneurs aujourd'hui, n'est-ce pas, si on regarde, la plupart, ils n'appliquent pas, n'est-ce pas, les peines, la loi d'Allah. Alors, quand quelqu'un maintenant va voter, en réalité, quand on regarde le système électoral, c'est un système qui appelle, n'est-ce pas, à la démocratie. C'est un système qui appelle, n'est-ce pas, à veiller aux lois forgées, des lois contraires à l'islam. Vous voyez? Et donc, le gouverneur, là, ou bien le chef, quand ici on fait des élections, on demande aux gens de voter. Quand toi, tu vas voter, en réalité, tu es en train de l'aider, n'est-ce pas, à faire quoi? À venir juger avec une loi autre que la loi d'Allah. Tu es en train de l'aider, n'est-ce pas, à veiller à l'application des lois contraires à l'islam. C'est une façon de l'aider. Quand tu vas donner ta voix. Vous voyez, c'est pourquoi certains savants ont dit qu'il n'est pas autorisé de voter. Ok? Ce n'est pas autorisé. En plus de ça, n'est-ce pas, il y a d'autres mots qui rentrent là-dedans. Car, comme on va le voir ici, dans le Sahih Muslim, le prophète a interdit de demander le pouvoir. Alors que ceux-là, quand ils font les élections, ils font des campagnes, ils demandent le pouvoir, ils disent ceci, alors que le prophète a interdit ça. Toi, quand tu vas dans les meetings là, en fait, en réalité, tu es en train d'aider ces gens-là à désobéir à Allah, à faire ce qui n'est pas quoi? Autorisé. Et d'autres choses qui sont, n'est-ce pas, prohibées dans ça parce qu'on mélange. Les hommes s'expriment, les femmes s'expriment, n'est-ce pas? Les pervers s'expriment, ceux qui sont pieux s'expriment, alors qu'en réalité, ce n'est pas ça dans l'islam. Dans l'islam, quand on choisit un chef, ce n'est pas tout le monde qui s'exprime. Parce que si on laisse tout le monde s'exprimer, on risque de choisir des mauvaises personnes. Ok? Supposons les pervers. Les pervers vont choisir celui dont ils savent qu'il va, n'est-ce pas, favoriser leur perversité. Si par exemple quelqu'un vient maintenant, il dit oui, moi si je suis chef, n'est-ce pas, on va ouvrir des kiosques, des bars, de ceci, de cela. Il emmène beaucoup de choses qui rentrent dans la perversité. On sait que la majorité des gens, en réalité, ce ne sont pas des gens qui sont pieux. Et donc, comme le système démocratique, c'est basé sur la question de la majorité, ce sont eux qui vont gagner. Okay? Et on a vu beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, non, on vote pour le moindre mal. On a vu que généralement, ce moindre mal dont ils parlent là, en réalité, ce n'est pas le cas. Ils vont voter et même celui dont ils sont en train de dire que non, c'est le moindre mal là. Quand il vient là, on se rend compte que les musulmans ne sont pas dans une bonne situation. Okay? Donc, il n'est pas permis de voter, même si c'est vrai que c'est un sujet à divergence. Okay? Les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants ont dit, on peut voter, on va ici faire le moindre mal. Okay? On va regarder le candidat qui peut être avantageux pour les musulmans. Et puis, on va le voter. Et il y a d'autres savants qui ont dit non, on ne vote même pas. Et moi, c'est ma position, on ne vote pas. Même si on voit que celui-là, il est quoi? Il est meilleur que l'autre.
Et on ne va pas voter aussi un nom musulman. Ok? On ne va pas voter également un nom musulman. Comme on a vu ici dans les textes, à la base, le nom musulman, on doit l'enlever. Ok? On doit l'enlever. Wallahu a'lam. Naam. On va se limiter là, faire des doigts pour les frères, qu'Allah les raffermisse davantage, augmente sa science et nous fasse profiter de ce que nous sommes en train d'apprendre. On se retrouve béni la demain à la même heure, plus après Asr. Soyez au rendez-vous, c'est nous qui attendons les chefs, pas l'inverse. Barakallahu fi jami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.